Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la gestion de votre officine. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'installation. Quelles sont les clés pour la réussir? Quels sont les éventuels freins? Quels sont les apports qu'il faut avoir? Les connaissances nécessaires? Autant de questions auxquelles vont répondre mes invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Philippe Baker, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes consultant pour le département pharmacie de Fiducial. Jean-Philippe Berthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement chez Giffard. Alors Philippe Baker, ma première question, elle est pour vous finalement. Est-ce que les pharmaciens ont toujours envie de s'installer? Est-ce que c'est le bon moment? Alors oui, la réponse est oui. D'ailleurs, les chiffres qui nous sont fournis par la société Interfimo et l'Ordre des pharmaciens montrent qu'on est sur un mouvement tout à fait correct, à peu près 1500 transactions par an. La situation, on va dire géopolitique, les incertitudes et puis bien sûr la crise sanitaire n'a absolument pas freiné l'envie d'acheter et de s'installer. Bien évidemment, on a des points, disons, de vigilance autour de deux problématiques qui sont arrivées dans la dernière année. C'est les difficultés de recrutement qui peuvent poser problème sur la première année. On peut dire qu'il y a une véritable pénurie. Tout à fait, qui peut poser problème. L'inflation qui va effectivement jouer sur les coûts d'exploitation de la pharmacie. Et puis un phénomène, on le sait, qui lui est tout à fait récent, c'est l'augmentation du coût de financement, puisque les taux d'intérêt qui sont en général en pharmacie basés sur les OAT à 10 ans, ont quasiment doublé. On est passé de 1 à 2% de taux d'intérêt par an. C'est encore pas dramatique, mais c'est des éléments qui peuvent, comment dirais-je, poser à terme problème. Il y a aussi quelque chose qui m'inquiète pour finir, qui est un peu la surchauffe au niveau des prix, parce que l'effet Covid a joué auprès des vendeurs qui se sont un petit peu interrogés sur la question suivante, est-ce que c'est pas le bon moment de vendre, puisque vous le savez, les chiffres d'affaires, on a fait quand même une très belle année 2021, l'année 2022 va être bonne aussi, et donc il y a un effet, disons, un peu surchauffe, surtout sur des régions qui sont très recherchées. Donc ça, c'est des points à surveiller. Mais il y a, pour répondre à votre question, oui, toujours une envie de s'installer. Alors, Jean-Philippe Berthier, j'en viens à vous. On le voit, il y a plusieurs étapes dans le processus d'installation. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Est-ce que je m'installe en zone rurale? Est-ce que je m'installe en ville? Quel est l'environnement médical? Est-ce qu'il y a une maison de retraite? Et puis aussi la vie personnelle. Oui, et je crois que c'est vraiment la priorité à tout projet. C'est se poser ces questions-là, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Je dis souvent aux adjoints qu'on accompagne, imaginez la pharmacie idéale. À quoi elle doit ressembler? À quelle distance de chez vous? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Et puis ensuite, comme un entonnoir, on va aller jusqu'à ce qui est faisable en fonction des capacités de chacun. Donc effectivement, la première question, c'est ça, c'est par rapport à sa vie familiale et par rapport au choix qu'on est prêt à faire, quelle est la cible? Et puis dans cette cible, après, est-ce qu'il est réalisable, réaliste d'acheter une pharmacie? Là, je crois qu'il est important aujourd'hui que les primo-accédants se forment. Il existe beaucoup de choses. Nous-mêmes, chez Giffard, nous formons les adjoints au travers de séminaires d'aide à l'installation. On a également une formation qui a été développée avec l'école de commerce Audencia pour permettre aux adjoints d'avoir plus d'armes pour acquérir une pharmacie. Je tiens à noter qu'il est quand même assez étonnant de voir des jeunes pharmaciens qui ont fait 6 ans d'études dans le médicament devoir négocier l'acquisition d'une pharmacie à plusieurs millions d'euros, alors qu'ils n'en ont pas les compétences. Donc vraiment, c'est bien, je pense, de compléter sa formation avec des solutions que peuvent proposer les groupements et entre Giffard. Et puis vraiment, je pense qu'on ne peut pas se lancer dans un projet d'acquisition sans être bien entouré par des experts, avocats, spécialistes en pharmacie, experts comptables, spécialistes en pharmacie. C'est à mon avis une priorité absolue. Eh oui, Philippe Baker, on va venir à votre rôle, vous les experts comptables, parce que effectivement, la stratégie financière, c'est une priorité. Quels sont les apports? Comment emprunter? À qui? Il y a un audit juridique et financier, et là, votre rôle, il est primordial. Oui, tout à fait, parce que évidemment, le pharmacien, le jeune diplômé, et d'une façon générale, tous ceux qui veulent s'installer,
prennent le risque de l'entreprise. Le risque de l'entreprise, c'est complètement différent de la situation quand on est salarié. Bon, donc ça veut dire que, comme l'a dit Jean-Philippe Berthier, il faut savoir s'entourer. Donc, il y a des étapes dans une installation, on cherche, donc les incontournables de la recherche d'une pharmacie, comme vous le savez Christelle, ce sont les agences de transaction. Il faut choisir une bonne agence de transaction, il faut être vigilant et il faut être exigeant. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on a trouvé la pharmacie qui correspond à peu près à ces critères, donc très important de définir bien sûr les critères, sinon on perd du temps, si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne le trouve jamais. Il faut ensuite récupérer auprès du vendeur, auprès du cabinet comptable du vendeur et auprès de l'agence de transaction un certain nombre de documents comptables, juridiques, le bail, le bilan, bien évidemment. Ça, c'est un point important aussi, Christelle, c'est que pour être sûr que quelqu'un est vendeur, parce que pour ne pas perdre de temps, il faut qu'il vous donne très rapidement tous ces éléments-là. Il y a une liste de présentation qui est prévue par les agences de transaction, et donc le cabinet comptable, l'expert comptable de celui qui veut s'installer, va étudier ça et va lui faire un rapport, une relation en lui disant c'est faisable, c'est pas faisable, et en général, on écrit une page blanche avec les points positifs, les points négatifs, et on fait la balance. L'expert comptable a, en deuxième lieu, un rôle pour voir si la faisabilité est possible. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un plan prévisionnel, est-ce que ça passe avec l'apport personnel? C'est le point clé, on en parlera sûrement. L'apport personnel, en général, si c'est une première installation, il est faible. Si c'est une deuxième installation, c'est plus confortable. Et puis après, il faut regarder dans l'audit, dans le circuit des choses qu'il faut bien étudier. Il faut le faire avec des avocats. Jean-Philippe Berthier l'a dit, il faut prendre des avocats, des experts comptables, des notaires spécialistes de la pharmacie. C'est un monde particulier, il faut le connaître, sinon on dit des bêtises. Et puis, au-delà de tout ça, il faut aussi penser que, et ça a été souligné tout à l'heure, que les groupements, les grossistes répartiteurs, peuvent être également une aide. Des partenaires, une aide en formation, on l'a dit, voilà. Mais aussi certains ont mis en place des systèmes pour aider par des prêts, par des cautionnements, la première installation en particulier pour ceux qui ont peu de moyens. Donc il faut effectivement également avoir en tête que ce sont des éléments, des partenaires qui peuvent être importants pour réussir son chemin, parce qu'ils vont vous donner des conseils et parce qu'ils connaissent bien le tissu économique local. Alors Jean-Philippe Berthier, justement, Philippe Becker le soulignait, il y a différents boosters d'aide. Comment vous pouvez aider les pharmaciens qui souhaitent s'installer? Parmi les boosters d'aide, bon, il y a les banques, d'accord, mais pas seulement. Alors oui, il existe en fait plusieurs solutions. Ce qu'on appelle le booster, qui est un complément d'apport, il faut surtout garder en tête que ça reste un prêt complémentaire, un deuxième prêt au prêt principal. Je crois qu'avant tout, ça ne doit pas être une fin en soi. Il faut d'abord se poser la question de est-ce que je peux financer l'opération d'acquisition sans avoir à faire appel à un booster? On rappelle le montant généralement de l'apport par rapport au prix de l'officine. On estime qu'il se situe entre 15 et 25%. Alors 25% de l'investissement global. 25% va être assez confortable, 15%, là effectivement le booster d'apport, enfin les compléments d'apport vont être plus importants et nécessaires. Et je crois qu'il y a un chiffre qui est important à retenir. Alors, de notre petite expérience, on a formé à peu près 500 adjoints, on en a installé à peu près 250 depuis 2015. Quand on regarde un peu les statistiques, l'âge moyen c'est autour de 32 ans et l'apport moyen quand ils arrivent chez nous c'est 60 000 €. Donc si vous faites rapidement une petite équation, vous vous rendez compte qu'on est très loin en général des 15 à 20% d'apport. Donc c'est vrai que très souvent on est contraint de faire appel à un booster. Mais il existe d'autres solutions. Effectivement, on peut imaginer notamment faire appel à des crédits vendeurs. C'est une solution qui a un vrai intérêt, qui nécessite une négociation avec le vendeur, bien évidemment. Et puis, il y a la solution des investisseurs. Aujourd'hui, on voit tout dans les investisseurs. Je crois qu'il ne faut pas se fermer cette porte-là, qui est une solution technique qui peut être bonne. Tout dépend des intentions en fait, qu'on y met derrière. Alors, chez Giffard, on est en train de rédiger justement une charte de l'investisseur et ça nous tient à cœur. On veut vraiment cadrer les choses. On veut qu'à la fois le porteur de projet, à la fois l'investisseur, disent clairement leurs intentions de part et d'autre. Et que le projet soit un projet d'accompagnement, au-delà même simplement
de les aider à s'installer. Il faut vraiment voir ça comme un mentoring, un accompagnement dans la transmission et dans l'installation. Donc voilà. Encore une fois, je pense que la meilleure solution, c'est d'arriver à bien trouver la bonne pharmacie au démarrage, bien la négocier. On accompagne, nous, les pharmaciens, vraiment de A à Z. On fait des audits à la fois internes mais aussi externes. On est capable d'identifier les stratégies de développement pour l'officine. On aide le pharmacien à mettre tout ça dans un business plan qui peut être présenté au banquier. En général, le banquier est très confortable quand il a tous ces documents, une vraie visibilité. Ça peut permettre de négocier simplement un niveau d'apport plus faible. Mais alors justement, Philippe Baker, comment est-ce qu'on peut éviter le fait que l'emprunteur soit lié au prêteur, complètement dépendant de lui? Par justement bien définir, comme l'a dit Jean-Philippe Berthier, bien définir un peu les règles du jeu. Il faut effectivement que l'opération soit pas un pacte faustien, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut que les équilibres soient respectés. Moi, je crois que la problématique c'est très bien que des gens aident les jeunes qui veulent s'installer en particulier. Ça a été dit, l'apport est faible. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Et il faut encourager ça. Ce qu'il faut simplement, c'est que le système ne crée pas, et je le vois, je parlais tout à l'heure de surchauffe dans les prix, il ne faut pas qu'on solvabilise artificiellement une catégorie d'acquéreurs, parce que ça fait monter les prix sur des pharmacies qui sont recherchées. Donc ça, c'est un peu le risque. Je vois dans certaines régions que ce phénomène de booster d'apport a un peu tendance à faire une inflation sur les prix de vente, et c'est pas bon parce que l'équilibre global va plus être bon et on va pas s'y retrouver. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement bien maîtriser. Mais autrement, on sait bien que les gens aident les jeunes. Vous le savez que j'interviens beaucoup auprès des jeunes diplômés et le problème de l'apport est un problème essentiel. Alors, vous parliez en introduction de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt. On en est où aujourd'hui? Alors, il y a en fait trois points dans l'installation qu'il faut bien maîtriser. C'est pas forcément que du négatif, parce que l'augmentation des taux d'intérêt, elle va passer de 1% à 2%. Ça n'a rien à voir avec les conditions d'installation d'il y a 10 ans, où on était à 4,5-5%. Donc c'est quand même pas dramatique, déjà. Deuxièmement, ça va permettre de sélectionner un petit peu mieux les projets. L'argent gratuit, l'argent facile, c'est toujours un peu dangereux. L'inflation, ça va jouer sur les coûts d'exploitation, ça c'est inhérent. Dans une pharmacie, les coûts d'exploitation représentent, les charges fixes à peu près 4 à 5% du chiffre d'affaires, mais ça va jouer surtout, et ça c'est le plus problématique à surveiller, sur la masse salariale, puisque là, sur l'année dernière, il y a eu 2 augmentations du point de salaire. Un point aussi de vigilance, qui est un peu négligé peut-être aujourd'hui, pas forcément par les experts comptables, mais par des fois les acquéreurs, c'est aussi l'effet boost du Covid sur les chiffres d'affaires. Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui? Est-ce que j'achète dans mon prix ou dans ma rentabilité, puisque vous savez que les pharmacies s'achètent à la fois sur la rentabilité et sur le chiffre d'affaires, est-ce que j'achète l'effet Covid? Parce que l'effet Covid, on l'espère tous, va disparaître. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien intégrer. Et puis le dernier point, je l'ai dit en préambule, c'est ces difficultés de recrutement. Est-ce que ma pharmacie est attractive ou pas? Est-ce que je vais me retrouver avec le personnel dont j'ai besoin pour pouvoir fonctionner pendant 2, 3, 4, 5 prochaines années? On emprunte sur 12 ans, il faut que le business plan, comme on dit, intègre la ressource humaine, sinon on ne pourra pas fonctionner. Jean-Philippe Berthier. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que le facteur humain de la pharmacie est une vraie problématique. On annonce des chiffres qui sont absolument fous. 1100 places disponibles en deuxième année de pharma, qui n'ont pas été pourvues, donc 15 000 postes manquants dans la filière officine. Je crois que la vraie inquiétude, elle doit se concentrer là-dessus. C'est une priorité absolue et je pense qu'il faut que tout le monde se pose la question de savoir comment on peut faire pour rectifier cela et quelles solutions on peut trouver. Oui, mais finalement, la responsabilité en revient peut-être aussi aux différentes politiques qui ont été menées. C'est pas l'heure de faire le débat, mais le résultat, il est là aujourd'hui. On est d'accord. On est d'accord. En tout cas, messieurs, je vous remercie d'avoir été à mes côtés pour répondre à toutes mes questions. Merci à vous. Merci. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et d'ici là, prenez soin de vous.